Une mère emmène sa fille de 9 ans chez le gynécologue, car elle soupçonne qu'elle pourrait être enceinte. Au début, elle avait seulement le ventre un peu gonflé, mais bientôt il grossit tellement qu'elle n'a plus de vêtements à sa taille. La mère la calme en lui disant qu'elle a seulement trop mangé. Mais cette nuit-là, la fille court aux toilettes et vomit abondamment. Tous les signes ressemblent à ceux d'une femme enceinte. Le père boit beaucoup, très fort. Il décide de l'emmener à l'hôpital, mais en une seule nuit de retard, Danto, son ventre grossit encore plus. Elle s'allonge, souffrant, sur la banquette arrière. En arrivant à l'hôpital, les résultats 3 sont tout à fait normaux. Le docteur dit aux parents, « Votre fille elle a seulement une légère intolérance au lactose. Les symptômes sont juste dus à un problème bénin. » La mère soupire soulagée en entendant cela, mais la maladie n'est pas si simple. Déjà tard dans la nuit, la mère se réveille à cause des cris de douleur. Elle court rapidement vers le lit de sa fille. La fille sue déjà à cause d'une douleur intense. Elle se roule sans s'arrêter sur le lit. La douleur effraie beaucoup les parents. Ils ne perdent pas une seconde de plus. Ils l'emmènent de nuit à l'hôpital le plus grand. Après les soins, son état se stabilise rapidement. Un jeune docteur entre pour informer les parents. Je pense que c'est seulement un léger reflux gastro-œsophagien. Ça a l'air très grave, mais avec des précautions, cela ne sera pas sérieux. Mais la mère ne croit pas à ce diagnostic. Pour elle, sa fille est vraiment malade. Le docteur voit qu'elle doute de son diagnostic et lui dit froidement de changer d'hôpital. Il finit de parler et se retourne, mais la mère le retient immédiatement. L'attitude irresponsable met la mère en colère. Le docteur n'a pas d'autre choix et appelle le chef. Après un examen beaucoup plus détaillé, le chef informe les parents. I'm sorry to tell you that there appears to be 100% complete abdominal obstruction. What is that? Part of her intestines are twisted off. That if we don't clear that obstruction right now, your daughter's gonna die. La mère ne s'attendait pas à une si mauvaise nouvelle. Une infirmière entre rapidement pour préparer une opération. Elle sort un tube de 2 mètres de long et explique qu'on l'introduira par le nez jusqu'à l'estomac. Pour éviter que la fille ne bouge à cause de la douleur, ils ont besoin que les parents la maintiennent. Pour la mère, c'est une mission. C'est une véritable torture. Elle voit sa fille crainte et pleurer de douleur sans s'arrêter et son cœur se brise à l'intérieur. Elle se couvre le visage et pleure de désespoir, sans savoir que le pire allait encore arriver. Après une opération d'une journée entière, le docteur retire des intestins qui étaient enchevêtrés, mais il découvre aussi un autre grave problème. Le docteur dit aux parents, navré, l'occlusion intestinale a une cause. Votre fille souffre d'un grave trouble de la motilité intestinale. En clair, son intestin ne bouge pas bien, la nourriture s'accumule et ne peut pas être digérée, et cette maladie n'a actuellement aucun remède. Cela signifie qu'elle dépendra d'une sonde pour s'alimenter. Alors que les parents étaient déjà désespérés, le docteur mentionne un pédiatre à Boston, c'est un expert pour ce genre de cas. Peut-être qu'il a une solution. Ces paroles donnent un espoir à la mère. Elle lui envoie des courriels sans s'arrêter et appelle aussi l'hôpital plusieurs fois. Mais ils ne reçoivent jamais de réponse. Il y a trop de parents qui cherchent ce docteur et il ne peut pas tous les sauver. Après être rentrée de l'hôpital, la fille doit constamment utiliser la sonde. Chaque fois qu'on la retire, c'est une torture pour la mère. Elle comprend la douleur que vit sa fille, mais elle ne peut pas la partager avec elle. La mère est une chrétienne dévouée. Elle ne comprend pas pourquoi Dieu traite ainsi sa fille. Elle ne peut que prier encore et encore. Are you there? Do you even hear me? 'Cause I don't hear you. En même temps, le père essaye d'aider à sa manière. Il lui apporte un petit chien pour l'accompagner, espérant lui remonter le moral. Mais cela ne suffit pas. La mère ne veut pas continuer à attendre sans rien faire. Elle décide d'emmener sa fille à Boston. En arrivant à l'hôpital, on leur dit qu'ils ne peuvent pas voir le docteur sans rendez-vous. La mère raconte tout ce que sa fille a souffert. Les traitements avec beaucoup de médicaments, les sondes douloureuses qui la font souffrir. Rien de tout cela n'est fait pour une fille si jeune. À la fin, elle en perd presque la voix à force de parler. Sa fille était joyeuse et en bonne santé avant, mais maintenant, elle ne peut pas l'aider. Le docteur est son dernier espoir. Elle ne veut pas voir sa fille mourir ainsi. L'infirmière est émue en l'entendant, mais elle dit qu'elle doit suivre les règles. Elle ne peut pas enfreindre les règles pour chaque mère. La mère n'a pas le choix et s'en va. Ce soir-là, elle mange dans un restaurant, mais la mère n'a pas d'appétit. La fille essaie de lui servir de l'eau, mais elle renverse accidentellement le verre. Devant la serveuse qui nettoie, elle s'excuse à voix basse. La serveuse lui dit de ne pas s'inquiéter. Elle parle avec beaucoup d'humour et de sympathie. La mère se met même à parler avec elle. La serveuse remarque le ventre de la fille. Elle se rend compte que quelque chose ne va pas. En apprenant qu'elle vient du Texas, elle propose de leur faire visiter la ville pendant une journée. La mère veut refuser l'offre, mais la fille lui demande à voix basse. La maladie lui a enlevé beaucoup de bonheur et la mère finit par accepter. Le lendemain, la femme arrive à l'heure. Elle conduit une vieille voiture presque hors d'usage. Mais cela n'affecte pas son enthousiasme et la visite est pleine de rire. Elles vont à l'aquarium. La fille semble s'y sentir mieux. Son visage recommence à sourire. Ensuite, elle visita le musée. Les peintures semblent de toucher l'âme et la fille est fascinée. À ce moment, le téléphone sonne. C'est un appel de l'hôpital. On leur donne un rendez-vous
rendez-vous à 7 h du matin. C'est une nouvelle incroyable. La fille reçoit un examen complet. Le docteur est très drôle. Il utilise l'humour pour la détendre. Et la fille recommence à sourire. Mais les résultats ne sont pas bons. Son estomac et ses intestins sont paralysés. Il n'existe actuellement aucun traitement efficace. Mais le docteur lui donne un peu d'espoir. Elle peut utiliser des médicaments pour aider la digestion et enlever la sonde petit à petit. Ainsi, elle retrouvera une vie normale. La mère est très émue. Sa fille a enfin de l'espoir. Mais ce qui suit la laisse glacée. Les médicaments ont des effets secondaires, comme des nausées, des maux de tête, et même des arythmies dans les cas graves. C'est pourquoi elle doit aller à l'hôpital chaque semaine. La mère se sent à nouveau désespérée, sans compter les frais médicaux élevés. Les vols hebdomadaires pour Boston sont très chers, et la famille s'en ne peut pas les payer. Mais la mère ne veut pas abandonner. Les voyages hebdomadaires pour Boston commencent. Le père vend sa moto. Mais le traitement ne fonctionne pas bien. Chaque nuit, la fille souffre beaucoup, et elle finit par perdre espoir. Elle pleure et parle à sa mère. Mais ses paroles ne la consolent pas. Elle commence à refuser le traitement. Elle refuse de prendre ses médicaments ou de se laver. À ce moment, on téléphone. Le père arrive avec ses autres filles. Il est temps de la ramener. Les médicaments n'aident plus. Le jour où elle sort de l'hôpital, le docteur la serre fort dans ses bras. L'esprit ne peut pas l'aider, ni sauver la fille. En rentrant à la maison, elle n'est plus joyeuse. La douleur la rend déprimée. Et la mère se plaint à Dieu. It won't be okay. Stop saying that. Nothing is okay. And until it is, I am never going back to that church. La sœur essaie de la réconforter. Elle lui propose de grimper à un arbre comme quand elles étaient petites. La fille accepte. Elles grimpent ensemble très haut et regardent vers l'horizon. Mais la branche se rompt soudainement et la fille retombe dans un creux. C'est un arbre de plus de 100 ans, aussi haut qu'un immeuble de 3 étages. Et à l'intérieur, il est pourri. Les pompiers et les médecins arrivent rapidement. Mais le creux est très profond. La mère met ses gants. Elle prie encore et encore pour sa fille. Sa foi émeut tout le monde. Les gens se rassemblent derrière elle. Ils posent les mains sur les épaules et prient avec elle. Dieu écoute leurs prières. Maintenant, l'Est est coincée. La fille est secourue. À l'hôpital, les résultats Sandra sont normaux. Elle n'a que des égratignures légères. C'est un vrai miracle. Mais le plus incroyable vient ensuite. En sortant, elle redevient joyeuse. Toute sa douleur disparaît. Et son ventre redevient normal. La mère n'arrive pas à le croire. Elle l'emmène à nouveau chez le docteur. Il confirme qu'elle est guérie et qu'elle n'a plus aucune maladie. La mère n'arrive pas à y croire. Mais sa fille est en bonne santé. Elle s'embrasse toutes à l'hôpital et la serveuse vient leur dire au revoir. La fille lui offre sa poupée préférée. Elle la remercie pour sa compagnie et ses soins. Puis l'histoire devient célèbre. Et tous la voient comme un miracle. La mère fait un discours. Elle dit qu'avant elle ne croyait pas au miracle. Mais maintenant, elle y croit. Parce qu'il y a des miracles partout. Et ils naissent partant de la bonté de l'amour. Le docteur les a soignés, grâce à l'infirmière qui a tout expliqué. La serveuse les a accompagnés et a quitté son travail pour les aider. Même malade, la fille a reçu de l'affection. Et des personnes qui ont voulu les aider. C'est l'amour qui les a soutenus dans la douleur. Et qui les a menés jusqu'au miracle. C'est l'amour qui surmonte toutes les difficultés. C'est une histoire vraie. Après avoir guéri, elle est encore plus heureuse. Parce qu'elle a retrouvé sa santé et aussi l'amour de tous. Dieu a créé un miracle avec l'amour. Et ce miracle continuera à se transmettre.